Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. La saison vient à peine de commencer et on a déjà des mystères, des secrets et une histoire qui commence. Donc les gars, on perd pas plus de temps et on va faire les quêtes de l'histoire pour voir ce qui se passe cette saison. Mais bien sûr, ce sera pas détaillé et on n'aura pas toutes les informations puisqu'il faut que je prépare une vidéo où je vous explique tout pour que vous compreniez tout. Mais avant toute chose, on va commencer avec les quêtes de l'histoire. Du coup la famille, on est en jeu et comme vous pouvez le voir, pour débuter cette saison, dans les quêtes de l'histoire, on a 3 récits. On a tout d'abord les ombres du fragment avec Hop, l'entraînement de Robin avec Robin et le cœur des esprits avec Jade. Donc les gars, on va tout d'abord commencer avec Robin, ensuite on va faire Jade et après on va faire Hop. On va le faire dans l'ordre comme ça parce qu'on garde le meilleur pour la fin. Donc du coup les gars, je viens d'arriver, directement ça m'a compté la quête, je suis dégoûté, j'ai eu le temps de rien faire. Ça m'a compté la quête direct. Les gars, je vous jure, ça m'a compté la quête direct, à peine j'ai atterri. Donc du coup, il faut aller juste en fait s'approcher de Robin. Et donc du coup, maintenant si on regarde quête, on peut voir qu'il faut obtenir un grappin ailé ou en acheter un à Robin. Donc du coup, il coûte 600 de gold. Ou sinon il faut en trouver un. Ben les gars, je vais ouvrir plein de coffres. Et ben je vais essayer d'en trouver un. Sinon je vais essayer de monter en rang. Je vais monter en rang les gars. Et soit je vais lui acheter ou soit je vais en trouver un. Donc let's go. Ok alors les gars, c'est la fin de game. Et j'ai fait 600 gold. Donc normalement je peux acheter à Robin son grappin. Ok. C'est bon, je l'ai acheté. Parcourir la distance en utilisant le grappin ailé. Oh ben ça c'est facile ça. Il est tellement incroyable ce grappin. Et là, ça va être terminé normalement, voilà. Donc c'est pas des quêtes d'histoire en fait, hein, c'est juste pour apprendre que Robin il est là. Et après il faut infliger des dégâts à des joueurs. 10 secondes. Ok, bon là il en reste qu'un. Ah ça a pas compté je crois, si. J'ai fait 58 sur 100. Non, si, yes. Ok, on a terminé Robin, les gars. Donc c'était pas trop des quêtes d'histoire, mais peut-être qu'on peut lui parler. On va aller vite fait lui parler. Mais après là, les gars, on va enchaîner avec les autres quêtes de l'histoire. Donc maintenant, on va passer à Jade. Du coup, la famille, je suis à côté de Jade. Et du coup, on va lui parler. Oh, elle a mis son sac à dos et tout. Salut, belle journée, non? On peut l'interroger. Donc déjà on peut lui parler de ses frères, donc Daigo et Kendo. Donc déjà on va la questionner sur ses frères. Pour moi Daigo ne nous a pas trahis, mais Kendo ne veut rien savoir. La présence obscure du monde des âmes voulait soumettre Daigo et nous tous. Peut-être qu'elle a fait quelque chose à Daigo et si c'était ma faute. Nous devons le sauver à tout prix. Et après on peut la questionner sur l'île. Elle dit que les esprits s'agitent, ces mégalithes ils affectent l'île d'une manière ou d'une autre. Ce qui est sûr c'est que c'est néfaste. Maintenant on va voir l'histoire, donc la quête de l'histoire. Ce sont les esprits qui m'ont protégé quand j'étais dans le monde des âmes, ils sont très spéciaux. D'accord, donc il y a des esprits dans le monde des âmes. Ils réagissent à l'île et à ses énergies. Certains ont un peu changé ces derniers temps. Vous pourriez aller jouer avec eux, vous assurer qu'ils vont bien pour moi. Donc là maintenant il faut obtenir un esprit rueur et utiliser le pouvoir de la ruée. C'est une introduction au quête de l'histoire, alors les dialogues sont intéressants, mais là c'est vraiment juste pour qu'on apprenne qu'il y a les nouveaux, si on n'était pas au courant, qu'il y a les nouveaux esprits. Donc esprit rueur ça va pas être très compliqué, de toute façon elle est à côté d'une effigie. Donc là on a juste à ping, ça va nous ping. Alors lui Superman, Superman, Superman. Et moi avec ma chance du coup il y a que des Superman. Il y en a aucun, j'ai l'impression, qui est lié à la ruée. Il doit y en avoir un pas loin, je vais explorer. Ok du coup les gars, j'ai trouvé un esprit rueur enfin. J'ai galéré. Voilà, là je l'ai utilisé. C'est dingue, quand on les cherche on les trouve pas. Ok, donc maintenant il faut ramener un esprit rueur à une idole. On va pas faire l'erreur de dash. Faut savoir que les dash ils font prendre les dégâts de chute les gars. Ok, et là on le ramène. Voilà, et là on a fait la quête. Donc renvoyer les esprits aux idoles. Ah, il faut le faire plusieurs fois. Ah ben les gars, j'ai atterri à l'académie Supernova. La quête s'est activée toute seule de Hop. C'est une dinguerie, c'est un truc de ouf. Bref, du coup on ramène l'effigie. Parler à Hop du faiseur de masque et écouter ses inquiétudes. Oh ok, là ça devient intéressant. Ok, donc là j'ai terminé la quête de... Ah mais j'ai terminé les quêtes de Jade en fait. Ok, on va commencer les quêtes de Hop les gars. Alors ça va être les plus intéressantes je pense. Donc pour Hop, on rentre ici et on peut pas louper sa chambre. C'est ici qu'il y a Hop. Ok, donc on peut parler à Hop. Donc elle nous dit le faiseur de masque. Daigo a changé. Il a toujours été un peu arrogant mais jamais méchant comme ça. Et maintenant, on ne sait pas qu'est-ce que sont ces mégalithes. Qu'est-ce qu'il est en train... qu'est-ce que sont ces mégalithes qu'il a invoqués. Mais ce n'est pas bon. Kendo m'aide à en savoir plus sur Daigo. Si vous voulez aider, il est prêt. Ah donc je pense que maintenant il va falloir aller voir Kendo. Mais le plus intéressant c'est, je pense, les visions. Oui, j'ai toujours mes visions d'apocalypse. Heureusement elles n'impliquent plus Fatalis. Un seul malheur à la fois, merci. Mes visions sont vagues mais l'idée c'est qu'il faut empêcher Daigo d'accomplir son objectif. Sinon l'île ne sera pas juste une vision d'apocalypse. Ok. Ensuite on peut l'interroger sur Daigo. Elle dit j'ai l'habitude d'affronter des méchants cruels mais là je n'y comprends rien. Ce n'est pas logique. Daigo disait qu'il voulait sauver l'île, tout l'inverse de ça. Et ces mégalithes, d'où sortent-ils, que compte-t-il faire avec? On passe à côté d'un truc. J'en suis certaine. Et on peut lui poser des questions sur Kendo et Jones. Elle dit Jones est assez
assez sévère avec Kendo dernièrement. Je pense que c'est à cause de moi parce qu'on est devenu assez proche avec Kendo. Oh, petite amourette. Ah, du coup Kendo se rapproche de Hop et John Z il aime pas parce qu'il préfère... Enfin, lui aussi il aime bien Hop. Donc John s'inquiète mais il ne devrait pas. Mon objectif premier reste le fragment. Donc le fragment .0 qui est dans le monde des âmes. Je ne peux pas me permettre de me laisser distraire. Sauver le monde devient de plus en plus difficile. Heureusement nous avons toujours plus d'alliés. Donc maintenant si on regarde les quêtes les gars, je pense qu'il faut aller voir Kendo. Retrouver Kendo à Shogun Solitude et lui parler de Daigo et du monde des âmes. Elle est inquiète Hop que ses visions du coup elles sont toujours là et qu'on voit que elle voit que dans le futur c'est la merde. Elle s'inquiète pour le fragment et elle nous dit que elle sait pas ce que Daigo il est en train de faire et comment il a invoqué ses mégalithes. Je vais terminer la game et on va aller voir Kendo. Donc du coup les gars on arrive à Shogun Solitude et du coup il y a Kendo juste ici qui observe. Je suis prêt à mettre mon épée à contribution. Donc du coup on peut l'interroger sur Jade. Il dit Jade pense encore qu'il est possible de sauver Daigo. Après tout ce qu'elle a traversé je peux la comprendre. Elle s'accroche à cet espoir en dépit des circonstances. Sinon elle flanche. Mais Daigo nous a abandonnés pour de bon. Oh il pense vraiment pas qu'on peut sauver Daigo. Je pense qu'on peut le sauver moi. Alors après sur Daigo il dit j'ai toujours su que Daigo était impitoyable mais jamais qu'il était méchant. Quelle erreur. C'était pourtant évident qu'il nous trahirait pour devenir plus puissant. J'ai été trop naïf mais maintenant c'est terminé. Vraiment il s'en fout de son frère. Vraiment c'est grave. Et ensuite on peut lui poser des questions sur l'avenir. Il dit je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir. Hop, Jones et les Supernova vont affronter mon frère. Mais lui, je sais pas s'il en fait même pas partie du coup. Donc les Supernova, c'est ceux qui ont eu leur pouvoir récemment. Soit ils gagneront, soit ils perdront. Dans les deux cas, l'issue risque d'être malheureuse. Du coup, maintenant, on va voir pour l'histoire. Donc il dit j'ai toujours su que les ambitions de mon frère auraient un jour de graves conséquences, mais jamais à ce point. Il est revenu du monde des âmes très différent et maintenant il fait apparaître ses mégalithes obscurs. J'ai besoin d'aide pour savoir ce qui lui est arrivé et si on peut encore le sauver. Ok, maintenant il faut infliger des dégâts à des joueurs avec le fusil mégalithique. Donc il faut choper un fusil mégalithique. Est-ce qu'il en vend pas un lui? Bah bien sûr qu'il en vend un mon ami. Eh ben ça tombe bien les gars, on a un adversaire juste pas loin. Ok, on a fait des dégâts. Alors on va viser la tête histoire de faire un max de dégâts. Ok bon, j'ai pas terminé, mais son allié doit pas être loin. Donc les gars, on va terminer la quête là. On fait du tir au pigeon et voilà c'est terminé. Donc on a infligé des dégâts avec le fusil mégalithique. Donc sûrement pour en apprendre plus sur les mégalithes justement. Battre des gardes démoniaques. Donc pour les gardes démoniaques ça va être super simple. Il suffit juste d'aller à un endroit où il y a un mégalithe. Le problème c'est que le plus proche c'est celui-là. Donc go y aller. Bon, du coup les gars je suis allé au mégalithe concurrent. Il était déjà entamé. Alors le mégalithe concurrent c'est le plus fort. Donc en vrai on peut le battre facilement si on focus. Et après une fois que vous l'avez détruit, et ben en fait tous les gardes ils vont mourir automatiquement. Ouais, il y en a plus. Là vous pouvez récupérer une arme spéciale exotique. Donc là c'est le pompe. Faut avoir de la chance pour tomber sur le petit pistolet. Donc là maintenant c'est fait. Et du coup on a fait la quête. Il fallait que je batte des... Mais je suis trop débile. Il fallait que je tue des gardes. Pourquoi je les ai pas tirés dessus? Ah j'ai zappé la quête. Oh là 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 là. Catastrophe pour le joueur français. Catastrophe. Ok les gars je suis arrivé à un autre mégalithe. Alors cette fois-ci on va focus les gardes. Ok, quête finie les gars. Donc maintenant c'est quoi la prochaine quête? Battre Daigo ou Core. Donc du coup les gars on va aller battre Core. Elle est juste à côté. Let's go, let's go, let's go. C'est vraiment trop stylé le combat contre Core. Ok elle est morte. Détruire un mégalithe éclaireur ou un mégalithe concurrent. Ok. Donc les gars, on va tenter de battre le mégalithe éclaireur qui est juste ici. La zone elle fait du 1 encore, ça va. Il est bientôt mort. Et là, c'est terminé. Ok, ça c'est fait. Et maintenant, il faut parler à Kendo de Daigo. Du coup, les gars, on est de retour pour parler à Kendo. Donc, on peut lui dire cette créature, elle parle comme Daigo. Elle se déplace comme Daigo. Mais il y a un truc qui cloche. Une puissance obscure domine son cœur et son esprit pour accomplir une mission funeste. Si Daigo a perdu le contrôle, peut-être pourra-t-on le sauver finalement. Ah, donc il a changé d'avis. Il y a de l'espoir et on va peut-être sauver Daigo. Retournez voir Hop et lui transmettre des informations. Ça va Fortnite de nous faire des allers-retours de la map là? Du coup les gars, on est de retour vers Hop qui est en train d'utiliser l'emote des coups. Bref, et donc du coup, on peut lui parler. Et du coup elle nous dit Kendo pense que Daigo est manipulé. C'est beaucoup plus crédible je trouve. Après ce qu'a subi la Rose de Nuit, ça doit être horrible d'être trahi par son corps et son âme. Nous devons détruire les mégalithes, sauver Daigo, pénétrer dans le monde des âmes et terrasser la menace qui s'y trouve. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Plus facile à dire qu'à faire mais bon. Bon, au moins on a la situation qui est claire. Donc on a le plan. Bon après maintenant il faut le faire.
Voilà, donc du coup vous l'avez vu. Donc on doit détruire les mégalithes, sauver Daigo, aller dans le monde des âmes, récupérer le fragment et détruire la menace qui se trouve dans le monde des âmes. Du coup la famille, on a eu d'autres quêtes. Il y a d'autres quêtes qui sont apparues. Donc c'est d'autres quêtes de l'histoire. Donc on va les faire, let's go. Donc du coup si on regarde les quêtes, les gars, il y a écrit, c'est les quêtes donc en lien avec la technologie sur l'île. C'est hop et elle nous dit infliger des dégâts à des adversaires moins de 5 secondes après avoir utilisé l'équipement Supernova. Donc l'équipement Supernova, j'imagine les gars que c'est tout simplement n'importe quelle arme des super-héros, donc n'importe quel pouvoir, donc ça doit pas être trop compliqué à trouver. Voilà, donc là par exemple les gars, vous voyez j'ai les corbeaux. Normalement il y a un mec qui a spawn pas loin là. Ah voilà, il y a un mec pas loin ici. Je crois qu'il est en haut là. Ah il y a... Ok, est-ce que ça a compté? Ouais, j'ai fait 200. Ok. Putain, j'ai toujours pas fini je crois. Hein. Et voilà. Quête terminée les gars. Copier les actions des ersatz Ombro de Morgan Mist pour les synchroniser. Quoi? Alors la quête les gars elle se passe ici. Oh! C'est le fameux fantôme. Ah il faut sauter. Merci de m'avoir aidé. Il y avait écrit je crois. What? Ok. Alors la suite c'est là-bas. Ok les gars le fantôme est là aussi. Et là du coup il faut s'accroupir. Merci de m'avoir aidé. Voilà, il y avait encore la même chose. Et là, du coup, les gars, on a encore Morgan Mist qui est là et il faut sauter. Faire le point avec Morgan Mist resynchronisé à l'Académie Supernova. Elle a dit j'étais coincé, quelque chose comme ça. Bref, du coup, on doit aller à l'Académie Supernova, les gars. Du coup, les gars, on va faire le point avec Morgan Mist sur ce qui s'est passé. Voyons voir ce qu'elle va nous dire. C'est vous qui avez stabilisé mes ersatz Ombro. Merci beaucoup. Hop a dit qu'elle connaît quelqu'un qui peut nous aider, j'imagine que c'est vous. Et elle dit sans arrêt que j'ai du potentiel, quoi que ça veuille dire. Ok. Donc du coup, il faut regrouper de l'équipement de surveillance et c'est à l'académie aussi. Donc let's go. Donc sûrement pour surveiller Daigo. D'ailleurs moi les gars, j'ai eu accès à l'avance aux quêtes de la semaine prochaine et je vais vous les montrer tout à l'heure. Mais tout d'abord, on va réunir l'équipement de surveillance. Donc c'est juste en bas, donc à côté du marché noir. Donc ici on a de l'équipement de surveillance, donc on a un trépied, on a un écran et on a un bouton. Ah non, un scanner. Cette technologie nous aidera à savoir ce que le faiseur de masque veut faire de ces... J'ai pas eu le temps de lire. Hein. Donc je crois que là, normalement, les gars, les quêtes sont terminées. Normalement, c'était regroupé de l'équipement de surveillance à l'Académie Supernova. Mais moi, j'ai accès à la suite. Donc je vais vous présenter la suite. Donc qui sera disponible normalement la semaine prochaine. Où du coup, on doit placer l'équipement de surveillance et on nous dit le faiseur de masque est dangereux. Nous devons trouver ce qu'il prépare. Donc les gars, on arrive au domaine des démons. Et du coup, on va devoir placer du coup les appareils de surveillance que nous a donné Morgan. Ah, et on les place pas loin d'un des appareils de Daigo, ok. Placez la pièce. Ok, il est clairement derrière l'apparition des mégalithes. Mais que sont-ils réellement? Une vue dégagée sur les manœuvres de Daigo. Ok, nice. Obtenir des fragments de mégalithes afin de les analyser. Du coup, les gars, on arrive à un mégalith. Et je crois que c'est comme ça qu'on va avoir le fragment. Oh, bah... ça m'a rien donné. Ok, en fait, les gars, c'est ici. Donc, en fait, c'est ça. Prendre le fragment. Ok, 1 sur 3. Ok, deuxième fragment. Et du coup, les gars, le dernier fragment. Nous devons comprendre d'où viennent ces mégalithes. Des gens sont blessés à cause d'eux. Ok, remettre les fragments à Superman pour qu'il les étudie. Ok. On est devant Superman et on va lui remettre les morceaux. Merci. Nous allons examiner ça pour essayer de savoir ce que manigance le faiseur de masque. Si nous comprenons ce qui nous attend, nous pourrons protéger les gens de ces mégalithes. Et d'ailleurs, vous savez que les gars, on peut pas tuer Superman. C'est un bon détail en vrai. Normalement, les NPC, tu peux les tuer, mais comme c'est Superman, il est invincible. Voilà, c'est trop stylé. Donc voilà, les gars, c'était des quêtes qui sont apparues au dernier moment. Mais c'était pas les seules quêtes de l'histoire, les gars. Ça, c'était les quêtes du Battle Royale, mais il y a des quêtes ailleurs. On se retrouve ailleurs. Alors, du coup, les gars, oui, on est dans Lego Fortnite. Et comme vous le voyez, à peine vous spawnez, vous allez avoir John Z avec vous. Donc là, il est embêté. Et du coup, vous pouvez lui parler. Donc déjà, on peut ouvrir le journal et on voit que il faut examiner un mégalith. Et donc c'est les quêtes examiner un mégalith. Et donc il faut d'abord parler à Jones. Donc Jones il est là-bas et on va lui parler. Donc il nous dit vous avez vu ces affreux mégalithes? Pas vrai. Je recherche des gens pour m'aider à les étudier. Ça vous dit? Donc du coup maintenant si on ouvre le journal, il y a écrit examiner un mégalith. Examiner le mégalith. Et on voit que les mégalithes de Kendo sont aussi dans Lego Fortnite. Donc il y en a un juste là-bas. Et franchement c'est pas loin donc on va y aller. Et en fait vous allez voir qu'ils sont assez spéciaux ceux de Lego Fortnite. Déjà ils sont dans bien sûr le thème de Lego. C'est-à-dire vous allez voir les têtes, elles sont en mode Lego. Mais regardez, on s'approche et pourtant ils nous attaquent pas. Donc vous voyez les têtes sont en mode Lego mais ils nous attaquent pas. Regardez, lui il est fermé alors que lui il est censé être ouvert. Et il se passe rien. Mais dans tous les cas
cas la quête a été validée et là maintenant il faut retourner voir Jones. Donc on va aller le revoir. Donc du coup les gars on est de retour devant Jones et on peut lui parler. Il nous dit bien joué, je vais analyser les données que vous avez apportées, ça devrait nous aider à y voir plus clair. Du coup ça s'arrête là. Voilà, ça s'arrête là. Et en fait si on fait ouvrir le journal, donc examiner le mégalithe, donc ça c'est fait. Et en fait il faut savoir que dans Lego Fortnite il va y avoir des quêtes autour des mégalithes et on pourra les affronter. Alors est-ce que ça vous intéresse que dans le futur quand on aura les quêtes de Lego Fortnite autour des mégalithes, je vous le fasse parce que c'est en lien avec l'histoire. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et surtout n'hésitez pas dans les commentaires à me dire qu'est-ce que vous pensez du fait que Fortnite ont l'air de lier l'histoire de Fortnite aux autres modes de jeu. Moi personnellement j'aurais pas été contre si c'était logique, mais ça n'a pas l'air d'être logique en fait. Ça a juste l'air d'être lié juste pour être lié en fait et de nous forcer en fait à jouer aux autres modes en fait. Vraiment pour moi l'histoire de Fortnite c'est vraiment le Battle Royale et le fait d'avoir de l'histoire dans Lego, je trouve ça dommage parce que vraiment ce qui nous a fait kiffer l'histoire de Fortnite c'était le Battle Royale. Donc vraiment c'est ça qui, bon bref, de toute façon on verra. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si quand il y aura les quêtes de disponibles et la grosse mise à jour de Lego avec l'histoire de Fortnite, est-ce que ça vous intéressera que je vous le fasse en vidéo. Donc voilà la famille pour cette courte introduction de l'histoire de Fortnite de cette saison 3. Alors bien sûr il y a beaucoup plus de choses à dire, mais je prépare une vidéo spéciale où je vais vous résumer toute l'histoire, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe actuellement, vraiment pour que vous y voyez plus clair. Et j'ai l'impression qu'on revient un peu au prime de Fortnite où je vous faisais des vidéos sur l'histoire et que l'histoire avançait et que vous puissiez aussi vous aussi de votre côté la sentir, vraiment sentir que l'histoire avance. Donc vraiment il me tarde de vous faire cette vidéo sur l'histoire de Fortnite. En tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, c'est super important les gars. Objectif 15 000 likes si c'est possible, je compte sur vous les gars. 15 000 likes si vous voyez qu'il n'y a toujours pas les 15 000 likes, participez pour liker la vidéo et qu'on atteigne les 15 000 likes. Et surtout n'oubliez pas le code Nanas. Bien sûr on va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Je vous rappelle code Nanas dans la boutique, N-A-N-A-S-S. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord Nanas qui est dans la description dans l'onglet code Nanas et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Du coup merci à Sidu qui a régalé avec le code Nanas, merci à Steph qui a régalé avec le code Nanas, il a dit allez parce que je kiffe la musique et surtout merci Skezox qui a dit dernier achat de la mini saison toujours avec le code des boss, soutien pour Nanas le GOT, merci Shinix et merci à j'avais déjà dit, merci à Léo Romani qui a dit achat de 3 petites danses avec sans oublier le code Nanas, merci beaucoup, merci à Tozi qui a régalé avec le code, merci à Rio Essa qui a régalé, merci à Dr Gus qui a dit les musiques de mon enfance et les incontournables de Star Wars avec le code du GOT Nanas et je trouve super la map parallèle, merci du fond du cœur frérot. Merci à Tozi62 qui a dit passe de combat plus le pass OG et le pass Lego avec le code Nanas. Merci à Super Ako qui a dit on change pas les bonnes habitudes. Merci à Quentin qui a régalé avec le code. Merci à Abbelix qui a dit code Nanas pour le pass. Batcat qui a régalé avec le code. Steph qui a dit pass chapitre 6 saison 3 plus pass OG saison 4 avec le code Nanas. Merci beaucoup, au plaisir, ça fait trop plaisir. Merci à KGS Minakurt qui a dit petit pass de combat avec le code Nanas. Merci à Razengan qui a dit pass de combat avec le code Nanas dans la boutique. Merci beaucoup. Merci à Ox qui a dit code Nanas pour le boss. Merci à ZFR Boxet qui a dit merci pour la dédicace. Merci à LNC qui a dit code Nanas pour le pass de la nouvelle saison. Merci à Matteo X Gamer qui a utilisé le code pour le nouveau pass. Merci à Tom qui a régalé avec le code Nanas. Merci à FNAF Tank qui a dit achat du tout nouveau pass de combat Fortnite chapitre 6 saison 3 avec le code Nanas. J'ai failli mettre Nanas. Ouais, ne vous trompez pas les gars, c'est vraiment Nanas, N-A-N-A-S-S. Il n'y a pas de X les gars, ne vous trompez pas. Et merci à Skezox qui a dit le super pass de combat de la super saison. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On se capte bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang.